Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous dans Bateauscopie. Alors aujourd'hui un Bateauscopie un peu particulier, on va parler performance, on va parler multicoque, beau multicoque. Je vous propose de tout savoir sur l'ORC 42 du chantier Marsaudon Composite et pour cela rejoignons tout de suite Damien Caillot, son président. Damien. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors le Grand Pavois 2021 de La Rochelle, c'est l'occasion pour Marsaudon Composite chantier basé à Lorient nous présenter son ORC 42. Alors l'ORC 42, c'est le modèle qui a lancé toute la gamme des ORC et précédemment des TS chez Marsaudon. Oui, tout à fait. Le TS42 à l'époque a été lancé en 2014. C'était la première tentative du chantier de faire du bateau de série, de faire un catamaran de série. Et voilà, on a renommé la marque ORC, Ocean Warrior Catamaran, il y a un an. Et c'est donc effectivement le premier bateau de la gamme. Alors on va regarder un petit peu le design du bateau parce que c'est dingue. Alors Damien, c'était quoi le cahier des charges quand Marsaudon a travaillé sur le TS42 devenu ORC 42? Alors le cahier des charges est assez simple. L'idée était de faire un bateau de course croisière, très simple à utiliser, très axé autour du plaisir de la navigation, sensation de navigation, mais aussi la facilité d'utilisation. Christophe Barrault, l'architecte, a tiré profit de toute l'expérience de la navigation en catamaran pour faire un design qui s'articulait exclusivement autour de la navigation et de la manière de mener le bateau pour pouvoir retirer un maximum de sensations et exploiter au mieux la plateforme catamaran sur du grand voyage rapide. Alors, la première chose quand même qui est dingue, quand on regarde le bateau, c'est son design, notamment au niveau des coques, parce que contrairement à un bateau classique, on a l'avant qui est frégaté et l'arrière qui est tulipé. Ça inverse par rapport au code. Alors d'abord, c'est très beau. C'est magnifique, le grand museau à l'avant du bateau. Mais alors ça sert à quoi d'un point de vue pratique en navigation? Alors pour ce qui est de la forme des coques, la raison est très simple. Ça permet effectivement de protéger le barreur, puisque le barreur est sur le livet, le siège de barre est sur le livet du bateau. C'est une caractéristique de notre production. Et effectivement, cette forme de coque fait que l'eau chasse et s'échappe sans mouiller le barreur, en bouillant beaucoup moins le barreur. Mais il n'y a pas que ça aussi, les coques très allongées, en fait c'est simplement un effet on a reculé le roof, on a reculé le mât, et ce qui nous permet d'avoir un triangle avant beaucoup plus grand, et donc des bien meilleures performances, puisque c'est toujours ce que l'on recherche dans ce modèle, d'avoir des grandes performances. Moyen composite, en fait, plus le bateau est léger, et donc plus il sera performant quelque part. Exactement. En fait, le compromis, c'est de trouver comment est-ce qu'on va apporter le maximum de volume pour avoir une bonne vie à bord, une bonne ergonomie de vie à bord, en limitant au maximum le poids. Donc toute la forme du bateau, toute la manière dont le bateau a été pensé et conçu par Christophe permet d'aller chercher ce compromis-là, le meilleur de ce compromis-là. Alors, le bateau que vous présentez sur le Grand Pavois de La Rochelle, il est doté de dérives latérales, mais en fait, ces dérives, on ne les trouve pas sur tous les ORC 42. Alors, la version standard vient avec des quillons fixes, des ailerons fixes en fait. Ce sont plus des ailerons d'ailleurs que des quillons. L'idée, c'est toujours l'idée de la simplicité. Avoir un bateau qui est très simple à manœuvrer et qui garde malgré tout très très bonnes performances, de très bonnes performances à la sous-voile et en particulier au près. Donc la forme des coques plus ces ailerons fixes permet déjà d'avoir très 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 bonnes performances au près. Ici, on a pris une option, enfin en tout cas le propriétaire a pris une option avec des dérives, comme beaucoup de nos propriétaires qui vont encore améliorer le comportement auprès de ce bateau. Et on a un bateau qui remonte extrêmement bien grâce à tout ça. On va, avant de monter à bord, on va découvrir bien sûr les postes de barre. Alors ça c'est une des spécificités de la gamme ORC. Oui, tout à fait. Donc barre franche, poste de barre sur les coques, sur le livet. Ça donne une très bonne connexion au bateau, très bonne connexion à la mer aussi. La barre franche en particulier, très direct, les sensations très directes par rapport au safran. Le fait d'être assis sur le bordé, comme ça, on sent extrêmement bien le bateau, on sent ses mouvements, on le sent évoluer, on sent comment la mer agit sur lui. Et puis ça donne une très bonne vue à la fois sur les voiles, donc sur le réglage du bateau, mais aussi sur ce qui se passe devant, ce qu'il y a devant. On n'est pas tellement obstrué en fait, la surface vitrée permet de voir assez bien aussi la coque sous le vent. Donc voilà, c'est vraiment une position qui s'avère être une position, en tout cas de notre point de vue à nous, idéale pour naviguer.
On est quasiment au-dessus de l'eau. C'est incroyable. Il y a énormément de plaisir à la barre. C'est tout à fait ce qu'on recherche. C'est ce qu'on cherche à offrir à nos clients, aux propriétaires. C'est ce plaisir, ces sensations à la barre, cette impression d'être pratiquement sur un Hobby 4 en ayant le confort d'un grand bateau. Voilà, tout. C'est un gros Hobby 4. Hein. Alors maintenant, on va monter à bord. Alors là, c'est vraiment pas commun hein, comme plan d'organisation de cockpit et puis de poste de barre. Ah bah, là, clairement, on domine la situation. Complètement. On est au-dessus de l'eau, mais on est aussi très légèrement déporté par rapport à l'axe du bateau, ce qui permet de vraiment très bien voir ce qui se passe et très bien sentir le bateau, comme je le disais tout à l'heure. Toutes les manœuvres tombent parfaitement sous la main. Exactement. Donc je parlais tout à l'heure de l'organisation du bateau autour de la navigation. Ça se traduit très bien par le poste de barre, où toutes les manœuvres de réglage sont ramenées autour du poste de barre. À proximité, donc on a une petite zone. Et là, on a vraiment quelque chose qui ressemble à ce qu'on trouve sur les bateaux de course. On a une zone qui est très bien organisée, qui permet de faire l'ensemble des manœuvres. Les seules manœuvres que l'on fait au pied de mât, ce sont les manœuvres pour hisser les voiles. Mais le bateau est configuré de telle sorte qu'on est dans une situation extrêmement confortable, extrêmement sûre lorsqu'on va au pied de mât pour faire les quelques manœuvres qu'on a à faire sur le hissage des voiles. Alors justement, parlons gréement et surface de toile, un ORC 42 standard, si ça peut exister, standard quand même, parce que c'est quand même des bateaux de propriétaires, vous le proposez avec quelle surface de toile? Alors le standard, il vient avec un foc autovireur. On a une centaine de mètres carrés de surface de voile au près. On a la possibilité de mettre des voiles à recouvrement. On a fait évoluer dernièrement le bateau pour qu'il puisse prendre des voiles à recouvrement. On gagne une douzaine de mètres carrés de surface dans ce cas-là. Voilà, donc 112 mètres carrés au maximum auprès et une centaine de mètres carrés sur le standard. La baume est très basse, hein. Affaler une voile, c'est pas un problème là. Hein. Absolument pas. Donc on est toujours pareil. Hein. Là, on cherche à la fois et de la performance et de la simplicité d'utilisation. Alors, en préambule, vous nous expliquiez que ce bateau, c'était un bateau qui allait intéresser des plaisanciers, qui est intéressé par la course croisière, mais d'autres, en fait, qui veulent de la croisière très rapide, voire des tours du mondiste. Absolument. Alors le bateau est extrêmement polyvalent. Enfin, il s'est avéré être extrêmement polyvalent. Il est vraiment typé et conçu pour être course croisière. Mais on a aussi beaucoup de gens de propriétaires qui viennent du monocoque, de l'IRC. Mais on a aussi des gens qui viennent du voyage et du grand voyage, qui vivent à bord et qui vont faire potentiellement du tour de monde. On a vraiment quelque chose qui est très large en termes d'utilisation du bateau. La plateforme a tout cet intérêt, c'est de pouvoir s'adapter à beaucoup de programmes. Et c'est d'ailleurs notre ADN, hein, c'est d'adapter le bateau au programme et aux envies du propriétaire, sous réserve qu'effectivement il soit attiré par un bateau performant et rapide. Sachant que la fermeture, par exemple, du carré, elle va s'adapter là aussi au souhait. Là, on a une fermeture souple, mais j'imagine qu'on peut avoir une fermeture plus classique. Alors c'est possible. On a un certain nombre de propriétaires, pas beaucoup, qui ont opté pour une baie vitrée, une fermeture plus classique. En standard, il vient comme ça. Le concept est d'avoir un espace très ouvert, cockpit carré, un espace communicant très ouvert. Et ce qui donne ce côté très aéré et confortable. On est ensemble en permanence dans le bateau, que ce soit au poste de bar ou dans la zone vie, on est ensemble. Et c'est vraiment l'un des éléments caractéristiques de ce bateau. C'est en fait, c'est extrêmement pratique à vivre. Tout à fait. Notre design est épuré, mais on y trouve, donc c'est assez simple, c'est très simple et épuré comme organisation et comme aménagement, comme décoration, mais on y trouve l'ensemble du confort que l'on peut imaginer. Dans ce bateau, vous voyez, il y a une gazinière, il y a un four, vous verrez dans les coques, elles sont aussi très bien aménagées. On a ce qu'il faut en froid, frigidaire, on a un congélateur. Et dans ce bateau, vous verrez, il y a aussi une machine à laver, ce qui est assez classique. Donc on a vraiment un équipement du bateau en termes de fonction et de confort qui est tout à fait classique, quoi. On découvre la coque bâbord ? Allons-y. Alors comment elle s'organise cette coque bâbord, Damien ? Alors la coque bâbord, le bateau en standard vient avec 2 cabines arrière et les espaces avant sont aménagés en fonction de ce que veut le client.
Donc cette coque bâbord, c'est une coque où il a choisi une cabine à l'arrière et il a aménagé l'espace avant pour en faire une espèce de zone de buanderie où on a une machine à laver, mais on a également un gros congélateur parce que c'était ce qui collait avec le programme du propriétaire qui est un programme voyage. Donc il souhaitait avoir beaucoup d'espace de froid. Donc voilà typiquement le genre d'aménagement qu'on fait et qu'on est capable de faire, de mettre en œuvre pour nous adapter, le plus possible, nous adapter au programme du propriétaire. Oui, on est quasiment sur du semi-custom là. C'est exactement ça, c'est du semi-custom. On va maintenant se glisser dans la coque tribord. Alors la coque tribord, elle s'organise comment? Alors, coque tribord est un peu différente, c'est ce qu'on appelle une coque propriétaire. C'est-à-dire qu'on a toujours une chambre à l'arrière et l'espace avant, plutôt que d'être organisé sous forme d'une chambre, il reçoit une salle de bain, une grande salle de bain avec une grande douche. Et la coursive, elle, permet d'avoir une petite banette supplémentaire ainsi que pas mal d'espace de rangement. Effectivement, en fait, vous avez un... Alors d'abord, la première chose, c'est que c'est très clair. Hein. L'aménagement est très clair, c'est simple, très clair, très pratique. Beaucoup d'espace de rangement et en fait d'espace pour se mouvoir en fait. Tout à fait. Le bateau, donc l'enjeu, c'est de faire un bateau qui soit léger. Donc les volumes sont plutôt petits, ou en tout cas ils sont peut-être plus restreints que d'autres bateaux de cette taille-là. Mais l'ergonomie sur laquelle on a travaillé permet effectivement de circuler assez facilement, assez aisément, et d'utiliser le moindre espace pour pouvoir y mettre du rangement, et toujours avec une philosophie de recherche de la simplicité, de recherche de la légèreté. Typiquement, on va favoriser des éléments textiles, des éléments de rangement textile, d'organisation sous forme de textile, des portes textiles quand le propriétaire le veut. Donc voilà, tout est pensé autour de à la fois cette ergonomie d'utilisation, de vie à bord, et cette légèreté, la recherche de légèreté. Les planchers sont carbone, standard par exemple. Et puis le côté épuré vient d'une recherche d'allègement au maximum du bateau, c'est-à-dire de ne pas ajouter d'éléments de vaigrage qui donnerait une esthétique très différente, mais qui alourdirait énormément le bateau. Alors notre visite touche malheureusement à sa fin. Alors ça vaut combien, Damien Caillot, un ORC 42, on va dire, assez standard? Alors la version standard, elle est à 475 000 € hors taxe aujourd'hui. En moyenne, le bateau équipé se vend grosso modo autour de 580 000 € hors taxe dans les versions que les clients prennent en général. Le bateau étant fabriqué à Lorient. Fabriqué à Lorient, à la base, au sein des pôles courses, dans les bunkers de la base des sous-marins. Voilà, un lieu aussi particulier, atypique, un lieu que visitent l'ensemble de nos clients, puisque dans notre parcours avec eux, pour pouvoir définir le bateau qui leur convient au mieux, on fait énormément de travail avec notre bureau d'études. Donc voilà, c'est un lieu atypique qui est aussi intéressant à voir. Merci beaucoup Damien. Merci Nicolas.